Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Alors voilà, me voici de bon matin dans mon cher petit bus, il est je crois à 8h30, quelque chose comme ça. Lundi 7 juin, redémarre enfin les aménagements de notre cher petit bus. Ça fait un mois qu'on est là, et un mois qu'on n'a pas forcément vraiment ni eu le temps, ni les moyens de recommencer, parce que comme vous le savez, on a nos problèmes mécaniques toujours qui nous empêchent de nous déplacer avec le bus. Et surtout, on voulait vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, c'est-à-dire est-ce qu'on continue les aménagements pendant que la mécanique n'est pas faite, et on a fini par décider que oui. On a fini par décider qu'on allait continuer nos aménagements. Parce que ça, c'est le plus important pour nous, c'est notre maison, donc il faut vraiment qu'elle soit habitable, qu'elle soit vivable. Donc on s'est dit qu'on allait continuer. Et donc voilà, je suis très content parce que je vais pouvoir enfin commencer à donner la couche supplémentaire à Pio. Ça y est, tous les débits sont terminés, ça a été relativement vite au final, 2h30 pour débiter 4 panneaux avec beaucoup de découpes. Donc là ce que je vais faire maintenant, la prochaine étape ça va être de débarrasser tout l'arrière, de tout ramener vers l'avant parce que tous les meubles que j'ai fait, là tous les débits qui ont été faits sur les 4 panneaux, ça concerne uniquement la zone chambre et les 2 cabines qui sont de chaque côté. Donc d'un côté la salle de bain et de l'autre toute la partie penderie, donc avec des tiroirs pour les vêtements, etc. Je vais tout rapatrier et ensuite seulement je vais commencer à m'occuper des meubles. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai mis du scotch ici au niveau de là où je veux faire les trous, c'est tout simplement pour éviter les éclats dans le bois. Pendant le perçage, ça va éviter au bois d'éclater vers l'extérieur et ça fera donc en sorte normalement que ce soit net.
Voilà les rêveurs, ça fait déjà 6 semaines qu'on est de retour dans notre région. Et comme vous le voyez, les choses avancent vite, les choses s'enchaînent, les choses se font. Et je voulais prendre aujourd'hui ce petit moment avec vous en fin de vidéo pour vous parler un petit peu de nos émotions actuelles. On vient de passer le solstice d'été, donc c'est assez symbolique aussi. On vient de fêter nos 6 ans de mariage également. Et là, c'est ça, j'avais envie de venir ce matin dans le bus assez tôt. Comme vous l'avez vu, je travaille beaucoup dans le bus en ce moment. Là, ça fait 2 semaines que je suis vraiment à fond dans le développement du mobilier pour essayer d'avancer au maximum pour qu'on puisse y vivre assez rapidement. Vous le voyez également, je fais brûler un peu de sauge ce matin. Parce que c'est ça, je suis vraiment dans une démarche technique en ce moment dans le bus. Je fais pas forcément toujours attention à l'énergie que je mets. Vous le savez, quand on fait des choses, parfois on s'énerve, parfois on nourrit certaines émotions qui font que ce lieu, cette maison, qui va devenir notre maison, ce lieu a besoin d'amour. Et des fois, quand je suis dans ma démarche de faire, j'oublie parfois d'être en conscience dans ce lieu. Et c'est ça, j'avais besoin ce matin de lui témoigner de ma gratitude en fait à cet endroit qui va devenir notre maison, parce que c'est plus j'y suis, plus j'y fais des choses, plus je me rends compte qu'on a de la chance en fait de l'avoir, vraiment, on a vraiment de la chance. Je sais que ce petit Pio, ce bus, va nous permettre d'accomplir certaines choses, peut-être pas les grands voyages comme on avait prévu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va nourrir notre évasion, à tous les sens du terme, donc dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Peut-être qu'il deviendra le support d'autre chose. Ce lieu, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est parce que c'est important, je pense, de le dire, et c'est important pour nous de le projeter comme ça dans cette réalité-là, de le nourrir de ces intentions et de ces émotions-là. Ce n'est pas simplement un véhicule, ce n'est pas simplement une maison, c'est l'illustration d'un champ des possibles. C'est l'illustration d'une potentialité. C'est la traduction, l'outil qui va nous permettre d'être ce qu'on a envie d'être. C'est très important d'honorer évidemment la nature qui est tout autour de nous, la nature qui est en nous. C'est important de s'honorer soi-même, mais c'est tout aussi important d'honorer les lieux dans lesquels on vit. Ils sont à l'image de nous en fait, et ce que va dégager en fait un lieu, ce sera ce qu'on y a mis. Pas simplement en termes d'objets, pas simplement en termes d'identité esthétique, mais vraiment l'énergie. C'est pour ça que ce matin j'avais envie, c'est ça, d'offrir un petit moment à mon petit bus, tout seul, c'est ça, c'est Nadia. J'avais envie de lui donner de l'amour, de lui donner de la présence autre que simplement venir travailler dedans et être dans le concret. J'avais envie de lui offrir une présence un peu plus subtile et sensible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez en tout cas que pour ma part, je suis très heureux d'avoir repris les vidéos. L'algorithme YouTube évidemment n'est toujours pas de notre côté, mais ça c'est pas grave. L'important reste à mes yeux que les gens qui doivent voir nos vidéos les voient. Et ça c'est le plus important pour moi. Mais si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez évidemment pas à la partager, que ce soit celle-ci ou une autre. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et ça permettrait aux gens de découvrir à la fois notre message, notre univers. Et d'ici là, n'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Ciao!